Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président tchadien Idriss Déby Itno a reçu son homologue soudanais Omar El-Béchir. L'intégration socio-économique et la coopération militaire entre les deux pays étaient au cœur des discussions. Les détails dans cette édition. Proposer aux clients un service de restaurant en ligne, c'est la mission que s'est donnée e-Menu, une jeune entreprise basée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Une initiative ambitieuse qui promet la gastronomie congolaise et qui prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale. La problématique de l'emploi des jeunes a été abordée lors du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Abidjan du 29 au 30 novembre 2017. Mais pour certaines associations de jeunes, les décisions qui ont été prises concernant la jeunesse ne sont pas clairement définies. Ils réclament des mesures concrètes. Mais tout d'abord, la Cour suprême du Libéria a annoncé qu'elle rendrait sa décision ce 7 décembre sur les recours déposés à la commission électorale par Joseph Boakai et Charles Brumskin. Les candidats arrivés 2e et 3e au premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre avaient en effet dénoncé des irrégularités et des fraudes massives. Le gel du processus électoral avait alors été ordonné par la Cour suprême, mais selon la Constitution, le mandat du successeur de la présidente libérienne doit débuter le 3e lundi ouvré de l'année suivant l'élection, un calendrier très serré pour les semaines à venir. Le chef de l'État soudanais, Omar El-Béchir, a rencontré son homologue tchadien, Idriss Déby Itno, à Djamena, dans le cadre de sa visite dans la capitale tchadienne du 1er au 2 décembre 2017. Des questions économiques et de coopération militaire ont été évoquées, une occasion pour les deux pays voisins de renforcer leurs liens diplomatiques et économiques. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Le président soudanais Omar El-Béchir est en visite de travail de 2 jours à N'Djamena, la capitale tchadienne, depuis ce vendredi 1er décembre 2017. Il a échangé avec son homologue tchadien, le président Idriss Déby Itno, sur les questions de relations bilatérales entre le Tchad et le Soudan, notamment l'intégration socio-économique et la coopération militaire entre les deux pays. Les autorités tchadiennes estiment que cette rencontre entre les deux chefs d'État permettra de jeter les bases d'une coopération solide entre les peuples voisins. Beaucoup de projets sont en cours entre ces deux pays, notamment la construction du chemin de fer entre le Tchad et le Soudan, qui est intégré dans le cadre du Plan national de développement 2017-2021. Ce chemin de fer permettra à nos deux économies de réaliser des activités économiques et commerciales entre les deux pays. Les deux opérateurs économiques soudanais et tchadiens ont signé des conventions et des partenariats en marge de la table ronde de Paris. La visite du président soudanais vient renforcer ces liens entre les deux peuples. Pour certains observateurs, la visite du président soudanais Omar El-Béchir au Tchad démontre la volonté des deux chefs d'État à rompre avec un passé tumultueux entre les deux pays voisins. Ils estiment que l'ouverture des canaux des échanges commerciaux entre le Tchad et le Soudan sera bénéfique pour l'économie tchadienne en détresse depuis quelques années. L'excellence des relations d'entente et de coopération entre nos deux leaders, nos deux pays et nos deux partis, à savoir le Congrès national du Soudan et le mouvement patriotique du Salut. Nos deux pays, qui avaient connu des moments de mésentente, offrent aujourd'hui à l'Afrique et au monde l'exemple d'une entente parfaite, menant les deux pays au développement réciproque. Il y a une ligne imaginaire qui a été tracée et qui s'appelle la frontière entre le Tchad et le Soudan. Mais dans notre esprit, dans l'existence de tous les jours, le Tchad et le Soudan sont un et indivisibles. Plusieurs accords de partenariat, des échanges commerciaux ont été signés entre les opérateurs économiques des deux pays. Pour rappel, le Tchad et le Soudan ont déjà mis sur pied en 2010 une force militaire conjointe pour sécuriser leurs frontières respectives et lutter contre les incursions terroristes dans la région.
Permettre aux restaurants de proposer leurs services et aux clients de passer leurs commandes en ligne, c'est ce que propose une jeune entreprise congolaise. Lancée au mois de juin 2017, Imenu travaille avec un réseau d'une vingtaine de restaurants et le site compte déjà plus de 400 abonnés. C'est un reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. Proposer aux clients les services des restaurants en ligne, c'est la mission de Imenu, une petite entreprise basée à Kinshasa qui emploie une douzaine de jeunes internautes. En 6 mois d'existence, le site est à plus de 400 abonnés qui passent régulièrement leurs commandes dans une vingtaine de restaurants qui ont adhéré à cette initiative ambitieuse. C'est vraiment une idée innovatrice parce que nous sommes la première entreprise à le faire. Jusque-là, nous n'avons pas encore de concurrents. Nous sommes déjà à une vingtaine de restaurants. Et une vingtaine de restaurants qui nous ont fait confiance et nous travaillons bonnement avec eux. Nous espérons avoir tous les restaurants de l'étendue de la ville, pourquoi pas de notre pays. Imenu, une idée novatrice qui prend progressivement de l'ampleur dans la capitale congolaise. Le site assure la promotion de la riche et très variée gastronomie congolaise, une aubaine pour les restaurants et les clients du réseau qui, par ailleurs, va inciter à la culture du restaurant, estiment les professionnels du domaine. Et puis pour ce service Internet nous permet de faire de bonnes affaires. Il nous est profitable car on se fait connaître. Les clients connectés nous localisent et découvrent nos menus. Je pense que c'est un coup de pouce donné aux restaurants. Le défi de Imenu est de pousser au maximum non seulement les restaurants de la ville, mais aussi les habitants d'adhérer à ce site. Bien que privée, l'initiative cadre avec les objectifs de la numérisation du secteur touristique congolais. Rappelons qu'un projet pour numériser le secteur touristique a été lancé en octobre 2017 par l'Organisation internationale du tourisme et le ministère congolais en charge du secteur. Un reportage commenté par Graziella Tchakounté. La jeunesse et son évolution durable, un point clé du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Abidjan du 29 au 30 novembre 2017. Des mesures ont été adoptées à l'issue de la rencontre, mais restent néanmoins insuffisantes pour de nombreuses associations de jeunes présentes sur le continent. Des explications dans ce reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le drame de l'immigration clandestine en Libye, avec son lot de ventes d'êtres humains qui s'est imposé à tous dans ce sommet, a dominé les débats. Décideurs africains comme européens ont pris des engagements forts dans leurs différentes déclarations. Même si la cruciale problématique de l'emploi des jeunes a été aussi abordée pour certains responsables de jeunes, après ce sommet, il y a un manque de vision clairement définie pour offrir des perspectives à la jeunesse. Ce qu'on voulait plus dans cette déclaration, c'est de voir quels sont les investissements qu'ils ont décidé de diriger envers le développement de la jeunesse, la promotion de l'entrepreneuriat avec des statistiques visibles pour dire que voilà, nous allons créer à travers le partenariat Afrique-Europe, à travers cette coopération économique, nous allons créer tel nombre d'emplois des jeunes, nous allons appuyer, allouer des financements aux projets entrepreneuriaux de jeunes. Mais dans certains secteurs comme l'éducation, la jeunesse africaine va bénéficier timidement des retombées du 5e sommet Union africaine-Union européenne. En effet, la Hongrie a promis près de 1000 bourses d'études pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire, pays hôte du sommet, bénéficiera de 45 bourses sur 3 ans. Je suis totalement d'accord qu'on mette les jeunes au centre du développement parce que la meilleure voie de mieux coopérer entre pays très éloignés géographiquement comme la Hongrie et les pays africains, c'est la rencontre de nos jeunes pour plus de contacts. Et les jeunes savent bien le faire à travers l'éducation. Les jeunes constituent 60% de la population en Afrique. Même si l'Union africaine consacre 2017, année de la jeunesse, pour mieux valoriser cette frange de la population, la précarité continue de frapper la majorité.
La 4e édition du Fashion Show de K-Walk s'est achevée vendredi 1er décembre 2017 à Yaoundé, un événement de mode devenu incontournable au Cameroun. Organisé tous les 2 ans par la maison de couture camerounaise Créan, cet événement s'est donné pour mission de promouvoir la mode camerounaise et africaine à l'international. Le point avec Hortense Assaga, notre envoyée spéciale. L'Adouma d'Afrique du Sud, Chérian Ngowi de Tanzanie et Créan du Cameroun. Voici le trio marquant qui a défilé ici pour la 4e édition du The K-Walk. Ici à Yaoundé, la mode avait rendez-vous évidemment avec tous les passionnés qui sont venus admirer le travail de ces professionnels. Le K-Walk est devenu en quelques éditions le rendez-vous incontournable de la mode continentale. Cette année encore, pour cette édition 2017, la créatrice Ananga avait mis les petits plats dans les grands en conviant la quintessence, ce qui se fait de mieux en matière de mode. Je vous propose d'écouter quelques-uns des intervenants alors que vient de se dérouler ce défilé qui célébrait la 4e édition. Alors Anna Gagnon, on sort du défilé de la 4e édition de K-Walk. La Tanzanie, l'Afrique du Sud et puis le Cameroun est présent pour cette édition. Mais quelle folie! Quelques mots d'abord sur vos passages à vous parce que c'était complètement superbe. Merci. J'ai essayé de sortir un peu de ma gamme de couleurs habituelle, tout en restant quand même un peu fidèle au fait que j'aime bien les couleurs chaudes. Et donc voilà, j'ai essayé de présenter quelque chose d'un tout petit peu différent quand même. On a eu de la colorimétrie évidemment belle, orange, du jaune, des couleurs chaudes comme vous disiez, mais aussi des matières très 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 riches, très intéressantes, vaporeuses. Oui, j'ai essayé de travailler des volumes un tout petit peu moins structurés que d'habitude, beaucoup de flou et avec des matières, beaucoup de dentelles très légères, des mélanges de matières, des broderies, des perlages, beaucoup de customisation quand même. Un gros travail à la main, mais bon, je suis contente du résultat. Alors, ma chère Lincha, vous sortez du défilé de la 4e édition de The K-Walk. Qu'avez-vous pensé déjà du show? C'est votre première participation, votre première édition. Alors, qu'avez-vous pensé de ce show? En un mot, sublimissime. Waouh, je suis vraiment bluffée. Un événement vraiment de qualité avec des créateurs de qualité, mais pas juste les créateurs, c'était tout le staff, je veux dire, des tenues, au maquillage, à la coiffure, aux lumières, au stage. Franchement, j'ai passé un excellent moment, vraiment. Alors le fait effectivement de voir un show de cette envergure avec des créateurs internationaux, qu'est-ce que ça dit de la mode faite notamment au Cameroun? Ça veut dire que ça évolue, d'accord, et ça fait du bien de le voir parce qu'on a beaucoup de potentiel en Afrique. Donc du coup, on est ça me motive encore plus et je pense que ça va motiver aussi les autres designers. Une Afrique qui inspire, une Afrique qui porte beau, porte fièrement ses créateurs. C'est ce qui s'est vu ici ce soir à l'hôtel Hilton de Yaoundé où se déroulait la 4e édition de The K-Walk. Une mode qui ne demande qu'à rayonner sur la planète entière. Et une chose est sûre, avec les silhouettes qu'on a vues défiler ce soir, ce sera bientôt chose faite. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.